Le département d'État a rendu public le visa bulletin du mois de mars 2023. La nouvelle de ce visa bulletin en ce qui concerne le programme DV Loterie est l'indication des numéros de dossier de candidats DV 2022 prêts à être interviewés au mois d'avril 2023. Visa bulletin du mois d'avril 2023. Bien que le nombre de cas en attente soit encore élevé, il est encourageant de constater que les numéros VB sont bien en avance sur ce qui est nécessaire pour remplir la capacité de l'ambassade, ce qui signifie que les émissions et les planifications des visas sont en bonne voie. Bien que de nombreux cas d'entente soient encore élevés, il est encourageant de constater que les numéros VB sont bien en avance sur ce qui est nécessaire pour remplir la capacité de l'ambassade, ce qui signifie que les émissions et les publications de visa sont en bonne voie. Tous les case numbers qui sont en dessous du numéro VB pour la région ou le pays, il y a un numéro soft, peuvent être programmés pour un entretien dans les 3 semaines qui vont suivre. Cependant, nous planifierons uniquement des entretiens lorsque le dossier est prêt pour l'interview, ce qui signifie que le DS-260 et les documents ont été traités. Pour que l'ambassade fonctionne ouvert pour accepter l'entrée. Ceux dont les cases numbers sont courantes et ont rempli tout le DS-260 peuvent s'attendre à un 2NL vers la fin de ce mois, voire même au milieu du mois prochain. Eh bien, c'est la question qui brûle les lèvres de tous les amateurs de loterie. Vous voulez savoir combien de fois vous devez vous inscrire à la DV Loterie pour être le prochain grand gagnant d'un visa pour les États-Unis? Eh bien, c'est une bonne question. Allons voir. Est-ce que cela dépend de la chance? Est-ce que cela dépend de la quantité de chance que vous avez dans votre sac à main ou dans votre portefeuille? Est-ce que cela dépend de la quantité de bonnes pensées que vous envoyez à Lady Luck chaque jour? Découvrez dans la suite quelque chose que vous ignorez sûrement. Combien de fois devrais-je participer pour enfin être sélectionné? La réponse courte est: c'est complètement aléatoire. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de fois vous devez participer pour être sélectionné. Cela dépend simplement du nombre de candidats qualifiés pour chaque pays, du nombre de visas disponibles et de la demande pour les visas. Donc, pour répondre à la question, vous pouvez participer 1 fois, 2 fois, 100 fois ou même 1000 fois. Cependant, il est important de noter que pour être éligible, vous devez remplir des critères d'éligibilité, y compris les exigences en matière d'éducation et d'expérience professionnelle, et de fournir tous les documents requis. Donc, en résumé, si vous voulez augmenter vos chances de gagner la DV Loterie, vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez, mais vous devez toujours vous assurer que vous êtes éligible et que vous avez toutes les informations et documents nécessaires pour soumettre une demande solide. Mais en fin de compte, il ne faut pas oublier que la participation de la DV Loterie est un facteur de chance. Donc, même en participant plusieurs fois, il n'y a aucune garantie que vous soyez sélectionné. Alors pourquoi ne pas simplement chaque année, après l'inscription de la DV Loterie, prendre un bon verre, vous détendre et profiter de la vie telle qu'elle est, en sachant que si c'est votre destin de gagner, alors ça arrivera. En fin de compte, peu importe combien de fois vous participez à la loterie, la chose la plus importante est de ne jamais abandonner votre rêve d'obtenir un visa pour les États-Unis. Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, continuez à essayer, continuez à vous préparer et à remplir les critères d'éligibilité. Et un jour, peut-être, vous pourrez dire « Je l'ai fait » en brandissant fièrement votre visa pour les États-Unis. Je vais raconter une petite histoire pour finir. Connaissez-vous l'histoire du petit oiseau nommé Pinson? Vous l'ignorez, n'est-ce pas? Je savais que vous l'ignorez. Il était une fois un petit oiseau nommé Pinson qui avait un rêve depuis toujours de voler jusqu'au sommet de la plus haute montagne de la forêt. Il avait entendu dire que la vue depuis là-haut était incroyable.
Il était voilà, un petit oiseau d'un pinceau, depuis incroyable, et qu'il pourrait avoir le monde entier, et qu'il pourrait voir le monde entier. Un jour, Pinson décida de commencer son voyage. Il battit des ailes avec courage et détermination. Mais bientôt, il se retrouva face à de nombreux obstacles et défis. Le vent fort menaçait de la faire tomber, les oiseaux plus grands essayaient de le chasser et les branches d'arbres semblaient obstruer son chemin à chaque tour. Mais Pinson ne se décourageait pas, il continuait à battre les ailes, à voler plus haut et à surmonter chaque défi. Finalement, après des jours et des jours d'efforts acharnés, il atteignit enfin le sommet de la montagne, et là, il découvrit que la vue était encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Pinson réalisa alors que la plus grande leçon de son voyage était de ne jamais abandonner. Peu importe combien de défis il rencontrerait sur le chemin, il devait continuer et se battre pour atteindre ses rêves. Et c'est ce qu'il fit, volant de plus en plus haut, découvrant de nouvelles aventures et explorant le monde entier. L'histoire de Pinson vous a-t-elle motivé à ne jamais abandonner? Si oui, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi partager et on se voit à bientôt.